Bruno Darou, il y a des discussions pour envoyer des avions de guerre à l'Ukraine à partir de la Pologne. Déclaration ce matin d'Anthony Blinken qu'on a pu suivre sur France 24. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade? Est-ce que les Occidentaux vont rester neutres sur le plan aérien? Alors, c'est justement, on entendait à l'instant Vladimir Poutine qui disait qu'une zone d'exclusion aérienne, ça se serait considéré comme un cas de co-belligérance. Donc c'est pour essayer de contourner cet obstacle, puisque l'OTAN a dit il n'y aura pas effectivement de zone d'exclusion aérienne. Donc comment contourner l'obstacle? Comment répondre aux demandes du président Zelensky qui demande notamment qu'on lui confie des avions, eh bien c'est à quoi les Occidentaux sont en train de réfléchir. Et les Américains, effectivement, donc proposent à la Pologne donc de... voilà, on voit là tous les pays membres de l'OTAN, mais c'est bien sûr ces pays-là plus particulièrement qui nous intéressent. Donc ils sont en train de discuter avec les Polonais pour que les Polonais, en fait, fournissent à l'armée ukrainienne des avions de fabrication russe qu'ils ont déjà en leur possession, et les Américains, du coup, fourniraient à la Pologne des F-16 américains. Alors pourquoi? Parce que Zelensky a dit aux pays d'Europe de l'Est, donnez-moi des avions, mais des avions de fabrication russe. Pourquoi? Parce que nos pilotes savent les conduire, savent les piloter, pardon, et que donc, de ce point de vue-là, ce sera utile, ce sera immédiatement opérationnel. Alors après, comment Vladimir Poutine, si tout cela se fait, va-t-il réagir? Il peut considérer effectivement que c'est une forme d'acte de guerre de la part de pays de l'OTAN qui fournissent donc à l'armée ukrainienne les moyens de se défendre. Les Occidentaux peuvent répondre, mais nous fournissons déjà d'autres types d'armes à l'Ukraine. Mais évidemment, fournir des avions de chasse à l'armée ukrainienne, ce serait considéré, comme Vladimir Poutine, comme une forme d'agression plus directe, on va dire, parce qu'évidemment, l'objectif des Ukrainiens, c'est de casser le monopole que l'aviation russe a sur le ciel ukrainien et qui lui permet de bombarder les grandes villes du pays. Alors justement, sur le terrain, pour revenir au terrain à l'Ukraine, y compris chez les Ukrainiens russophones, il semble que le sentiment anti-Poutine soit aujourd'hui dominant. Oui, alors c'est une évolution qu'on avait déjà observée au cours des dernières années, mais enfin qui devient très fort. Et ça peut être préoccupant pour le moyen et le long terme pour les Russes, qui donc, on l'a dit, ont établi une forme de corridor qui part du Donbass, qui longe la Crimée et qui ira peut-être même jusqu'à Odessa, parce que c'est là que réside l'essentiel de la population russophone d'Ukraine. Mais vu l'ampleur de l'agression et la brutalité de l'agression, on pense notamment évidemment à ce qui se passe en ce moment à Mariupol ou à Kharkiv, qui est aussi majoritairement russophone. Eh bien, le sentiment national est en train, si vous voulez, de l'emporter sur le sentiment culturel d'appartenance à l'univers russe, on va dire. Et donc ça, c'est un phénomène assez marquant, c'est que même dans ces parties de l'Est et du Sud du pays, les Ukrainiens russophones sont en train de devenir, on va dire, 100% ukrainiens et sont en train de ne pas comprendre que Vladimir Poutine puisse leur faire ça, et donc ça développe forcément un sentiment anti-russe très fort. Merci beaucoup.